pepe yuanwe. Première question, dans quelle mesure les APE, comme le prétend la Commission européenne, ont été imposés par l'OMC? Bon, je résume très rapidement. À la fin des années 90, les pays exportateurs de bananes d'Amérique latine, 3 pays andins, Pérou, Colombie, Équateur, et 6 pays d'Amérique centrale, autres que ceux qui appartiennent aux Caraïbes liés aux pays ACP, donc se sont obligés de devoir payer des droits de douane sur leurs exportations de bananes vers l'Union européenne, alors que les anciennes colonies devenues indépendantes, donc l'Afrique, essentiellement 3 pays exportateurs de bananes que sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, eux pouvaient exporter leurs bananes sans droit de douane dans l'Union européenne. Vous voyez, c'est pas normal. Nous aussi, nous sommes des pays en développement, et donc c'est contraire au principe de non-discrimination entre pays que certains pays en développement donc, ne payent pas de droit de douane et que d'autres peuvent en payer. Mais alors l'Union européenne a été condamnée donc, par l'OMC en fonction de ce principe, mais elle aurait très bien pu protester et dire qu'il y a un autre principe qui est qu'il n'y a pas de non-discrimination possible sur le plan géopolitique en général, mais la discrimination est possible selon le niveau de développement. D'où d'ailleurs la raison pour laquelle, en 1971, l'Union européenne a créé donc le système généralisé des préférences, dans lequel elle accorde aux pays en développement donc une réduction de 30% sur l'aspect ad valorem de leurs droits de douane. Donc ils payent moins de droits de douane. Et deuxièmement, en 2001, elle a accordé le principe tout sauf les armes aux PMA, donc les pays en développement les plus pauvres, donc qui eux peuvent exporter sans aucun droit de douane et sans limite de production, sauf pour les armes, bon, tout ce qu'ils veulent dans l'Union européenne. Donc, elle aurait pu se défendre là-dessus. Elle aurait pu aussi arguer du fait que les États-Unis, avec l'accord AGOA, African Growth Opportunity Act, créé en 2000 aussi pour la première fois, renouvelé encore pour 10 ans en 2015, avec le consensus de tous les États de l'OMC, y compris de l'Union européenne, elle continue à maintenir un traitement préférentiel sans imposer la réciprocité aux pays d'Afrique subsaharienne, précisément. Donc, l'Union européenne n'a pas voulu se défendre là-dessus, parce que l'objectif, c'est que depuis donc 95, alors qu'avant, les relations entre l'Europe et l'Afrique, et les pays ACP en général, bon, Caraïbes et Pacifique, étaient régis par la direction de la coopération et du développement. Depuis 1995, c'est régi par la direction du commerce, la DG Commerce, qui n'a absolument aucun souci de promouvoir le développement, la lutte contre la pauvreté, etc. Son seul souci, c'est de s'ouvrir les marchés. Donc, finalement, la DG Commerce était très content d'être condamnée à l'OMC. Alors, ça lui a permis, donc, avec l'accord de Cotonou, donc, qui a remplacé les anciens accords de Lomé, de dire que, donc, à partir de 2007, elle a obtenu, donc, une dérogation pendant quelques années, donc après jusqu'à Doha, puis encore Doha, une nouvelle dérogation, pour qu'à partir de 2008, ces accords, qui étaient des accords préférentiels non réciproques, deviennent des accords de libre-échange. Entre donc les pays, moi je vais me limiter à l'Afrique subsaharienne pour être un peu plus concret, et donc l'Union européenne. À partir de 2008, normalement, tous les États d'Afrique subsaharienne auraient dû donc accepter donc de signer des accords de partenariat économique, sachant que la négociation avait commencé en 2002 et qu'elle s'est prolongée. Il y avait un refus général des pays d'Afrique subsaharienne de les négocier, de les signer. Mais bon, il y a eu des pressions et en Afrique de l'Ouest, parce que je vais pouvoir me limiter un peu là-dessus pour être plus concret, en Afrique de l'Ouest, même, disons, le président à l'époque du Sénégal a protesté avec la société civile contre les APE, etc. Mais 2 pays qui exportent l'essentiel, qui auraient été les plus pénalisés par le fait que leurs exportations auraient été taxées à l'entrée dans l'Union européenne,
à savoir le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont signé des accords dits intérimaires de partenariat économique, sachant que dans l'esprit de cette signature, ces accords intérimaires ne devaient être que temporaires, le temps que les autres États, les 14 autres États d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest c'est 15 États de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, plus la Mauritanie. Donc en attendant que ces autres, que tous doivent le signer pour que l'accord régional, l'APE régional, soit effectif, en attendant, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont pris leurs mesures. Mais, fort heureusement, le Nigeria, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas signé. Et le Nigeria, c'est 72% du PIB. Donc, et 52% de la population d'Afrique de l'Ouest. Donc le Nigeria n'a pas signé. Bon, le Ghana, la Gambie a fini par signer. La Mauritanie n'a pas signé. Et elle a un accord d'association simplement avec la CEDEAO. Mais elle devrait normalement appliquer le TEC, le tarif directeur commun, à partir de janvier prochain. Mais non plus la Mauritanie n'a pas signé. Bon, bref. Alors, le problème, c'est que maintenant que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé des accords intérimaires depuis fin 2016, eh bien, c'est en train de désintégrer totalement le processus d'intégration régionale, sachant que dans l'objectif premier, suivi même par la Commission européenne, les APE ont pour objectif de faciliter, de favoriser l'intégration régionale des communautés économiques régionales, donc, dont de la CEDEAO notamment. Bon. Et donc, mais maintenant que ces deux pays, alors ces deux pays en plus, ils ont signé à un moment où leurs droits de douane maximum sur ce qu'ils importent de l'Union européenne était de 20%. Mais depuis 2015, le tarif directeur commun de la CEDEAO a des droits de douane à 35%, notamment sur les produits agricoles alimentaires de base, sauf, malheureusement, sauf sur les céréales et la poudre de lait, qui sont deux produits très importants. Bon. Alors, donc simplement, ce que je veux dire, c'est que si vraiment il y a le Nigeria reste sur sa position de ne pas signer, ça va être la désintégration complète de la CEDEAO, parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana vont donc importer sans droit de douane. 80% de ce qu'ils importent, c'est essentiellement des consommations intermédiaires, des biens d'équipement, des consommations intermédiaires qu'elles ne produisent pas, dont les engrais par exemple, même les produits pétroliers raffinés, etc. Donc ça va leur permettre à ces deux pays donc, de faire des produits finis à moindre coût que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont, eux, devoir payer des droits de douane supérieurs. Et donc ça va réduire la compétitivité des autres États. Et d'autre part, il va, compte tenu disons, du fait que les douaniers ne sont assez peu regardants hein, aussi, donc les règles d'origine ne sont pas bien appliquées, donc il y a un risque vraiment disons, de flux illégaux et de perte de compétitivité du reste. Donc voilà, ça c'était un premier point. Deuxième point, l'Union européenne a imposé, a triché massivement pour imposer les APE. Première tricherie massive, c'est qu'elle a fait faire des évaluations de l'impact de l'APE d'Afrique de l'Ouest par des bureaux d'études qu'elle a choisis, des bureaux d'études très reconnus. Mais ces trois bureaux d'études ont conclu que l'APE serait négative, l'impact globalement serait négatif pour l'Afrique de l'Ouest, moyennant quoi la DG Commerce a refusé de diffuser ces études. Voilà. Bon, donc, donc, bon, il y a eu quand même des fuites. Deuxième mensonge de l'Union européenne, elle a dit que donc, elle allait, pour faciliter l'obtention, enfin, disons, la réalisation de ces APE, elle allait accorder 6 milliards 500 millions d'euros pendant 5 ans donc, à l'Afrique de l'Ouest, et qu'on appelle le programme d'appui à l'APE, hein, le PAPED. Mais en fait, il y a la DG Coopération a reconnu qu'il n'y a pas un euro de plus que les fonds traditionnellement alloués donc, à l'Afrique de l'Ouest par le FED, Fonds européen de développement, par le budget communautaire et par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Elle a dit aussi qu'il y aurait donc en cas où il y aurait des difficultés pour les États compte tenu des pertes de recettes douanières en parenthèse, quand j'ai pas beaucoup de temps, donc pour l'Afrique de l'Ouest, les pertes de recettes douanières donc pour la PE Afrique de l'Ouest et vis-à-vis de l'Europe à 27, donc sans Royaume-Uni, compte tenu du Brexit. Donc les pertes de recettes douanières seraient en cumulé jusqu'en 2035 seraient de 28 milliards d'euros. La méthode qu'a utilisée pour finaliser l'APE, donc la Commission européenne a réalisé sa propre étude d'évaluation. Hein, comme elle n'a pas voulu diffuser les autres, donc il a fallu que la presse quand même
Mais cette étude, elle n'est absolument pas crédible. Hein, et par exemple, elle ignore complètement, par exemple, elle dit que un des atouts majeurs que va pouvoir bénéficier l'Afrique de l'Ouest, c'est d'exporter des céréales et de la viande bovine. Alors que l'Afrique de l'Ouest, le premier poste d'importation, c'est les céréales. Elle n'en exporte pas du tout. Et la viande bovine, c'est pareil, elle n'en exporte pas du tout. Par contre, l'Union européenne en exporte massivement et fortement subventionné. Alors, j'ai reçu, c'est très intéressant, bon, un email d'un cadre de la CNUSED qui me dit, au sein de la CNUSED, je suis chargé de vendre la SLEC aux États d'Afrique. Voilà. Donc, mon rôle, c'est de leur dire, donc, signer la SLEC. Et alors, il me dit, je vous contacte parce que je sais, j'ai lu votre analyse dans la folie de la SLEC, hein, j'ai fait un papier là, en 2017, il dit, je suis totalement d'accord avec vous, mais mon métier c'est de vendre la SLEC, donc j'aimerais bien vous rencontrer. Bon, alors, c'est que maintenant en Afrique de l'Ouest aussi, tous les États, sauf la Mauritanie, et non, la Mauritanie a signé, mais sauf à nouveau le Nigeria et voilà, le Nigeria donc et encore la Guinée-Bissau. Bon, bref, tous les autres États ont signé la SLEC. Ça veut dire qu'ils vont devoir aussi donc réduire de 90% les droits de douane dans leurs échanges entre eux, pas simplement avec le reste de la CEDEAO, dans leurs échanges entre eux. Et comme dans les textes des accords intérimaires du Ghana et de la Côte d'Ivoire, il est dit que c'est la clause dit de la clause donc de la nation la plus favorisée. Il est dit que tous les avantages qui seront consentis à d'autres partenaires que l'Union européenne devront être consentis aussi donc à l'Union européenne si les échanges de cet autre partenaire dépassent 1,5% des échanges mondiaux. C'est le cas. Les échanges intra-africains sont de l'ordre de 2 à 3% selon les exportations et les importations. Donc ça veut dire que les Côte d'Ivoire et le Ghana, qui dans leurs accords intérimaires ont prévu de libéraliser, c'est-à-dire de ne plus taxer 75% de leurs importations de l'Union européenne, devront aussi maintenant libéraliser 90% de leurs importations, donc ne plus taxer 90% parce qu'il y a cette clause, donc NPF, qui est inscrite. Elle n'était pas inscrite dans l'APE d'Afrique de l'Ouest. Mais comme l'Afrique de l'Ouest n'est pas signée, elle va, voilà, bon, une des aberrations. Mais ceci étant, donc, la SLEC est absolument impossible sur le plan politique. Les droits de douane sont très différents. Le Maroc récemment avait un droit de douane de 130% sur le blé. Disons l'essentiel de l'Afrique de l'Est a un droit de douane de 0% sur le blé. L'Afrique, la SADC, donc elle a un droit de douane qui est intéressant de prélèvement variable, un peu comme dans l'Union européenne avant. Bon, alors j'ai pris le blé, mais les droits de douane sont très différents. Les niveaux de vie sont très différents. 16 000 euros, 16 000 $ pour les Seychelles, 260 pour le Burundi, etc. Les régimes ne sont pas démocratiques, etc. Donc, la conclusion, c'est que c'est absolument impossible. Ça fait comment dirais-je, ça fait semblant que l'Afrique se... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus a été fortement financé par l'Union européenne, qui voit justement un moyen d'élargir encore plus ses marchés qu'avec les APE. Des pays qui ont signé ces APE dans leurs importations venant de l'Union européenne, sachant que ces importations de l'Union européenne pour l'Afrique de l'Ouest sont de l'ordre de 35% de leurs importations totales. Donc ils vont perdre 70%, pas 75% de leurs droits de douane sur une période de 15 ans. Donc ça va commencer avec un délai de 5 ans. Enfin, ça commencerait si le Nigeria signait, d'accord. Mais moi je considère que le Nigeria, qui l'a répété au nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Abuja, donc au Nigeria en avril dernier, ça a été très clair, le Nigeria n'est pas du tout prêt, disposé à signer quoi que ce soit, ni d'ailleurs non plus la SLEC. Hein. Bon, donc je pense que l'APE d'Afrique de l'Ouest est potentiellement mort. La question complémentaire, ça a été, après la signature, il y a aussi la ratification. Alors ce qui était prévu dans les textes, c'est que bon, d'abord la signature permet la mise en œuvre dite provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en œuvre provisoire, ça veut dire en fait tout va fonctionner, sauf peut-être les compléments de seconde génération. Mais les droits de douane, il n'y a pas besoin de ratification pour que les droits de douane commencent à être abaissés, etc. Il ne faudra pas attendre 5 ans
pour le début de la libéralisation de la Côte d'Ivoire, puisque son APE avait prévu que dès 2 ans après la mise en œuvre, c'était le 3 septembre 2016 qu'il a été ratifié, même signé et ratifié, et bien normalement le 3 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, normalement la Côte d'Ivoire devrait commencer à ne plus taxer une partie de ce qu'elle importe de l'Union européenne. Mais dans la réalité, la Côte d'Ivoire continue à appliquer le texte, c'est le contraire au texte, elle continue d'appliquer le tarif extérieur commun. Au Cameroun, il y a eu une ratification express en pleine nuit par un parlement à la botte du régime, et c'est après cette ratification que les droits de douane ont été abaissés. Abaissés depuis 2 ans. Donc il faut quand même la ratification. Attends, alors, mais pour j'ai mal compris. Non, mais là, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ce sont un seul État. Pour l'Afrique de l'Ouest, il est dit qu'il faudra que tous les États de l'Union européenne ratifient et que les 2 tiers des États d'Afrique de l'Ouest ratifient. Mais il est évident que si par hasard, je ne crois pas, le Nigeria était dedans et que si le Nigeria ne ratifie pas, même si disons donc que les 15 autres États avaient ratifié, il ne pourra pas être appliqué, compte tenu du poids du Nigeria dans le... Bon voilà, ça c'est théorique, mais la ratification n'est pas nécessaire. Pour l'instant, il y a un clause de rendez-vous au bout de 5 ans pour élargir, mais donc avant, même en cas où il n'y aurait pas de clause de rendez-vous, donc la ratification n'est nécessaire que pour les 2 tiers des États d'Afrique de l'Ouest et la totalité des États. Mais ça, en fait, ça change pas grand-chose à la question donc, de l'influence des multinationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est essentiellement les multinationales françaises qui ont imposé l'APE d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? C'est les multinationales françaises agroalimentaires, c'est Robert Fabre, qui est président de la compagnie, la compagnie fruitière de Marseille, qui possède l'essentiel des bananeraies du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Ghana. C'est Mimran, qui était un franco-libanais qui possédait les grands moulins d'Abidjan, les grands moulins de Dakar et aussi la compagnie sucrière du Sénégal. Bon, mais lui, il a cédé ça à un complexe marocain. Le Maroc donc veut rentrer dans l'Afrique de l'Ouest, mais le Nigeria s'y oppose. Et d'autres États aussi, donc ne veulent pas, ils rentrent dans la CEDEAO. Et la Tunisie veut aussi rentrer, et a fait aussi sa candidature pour rentrer dans la CEDEAO. La Tunisie aussi a fait sa candidature pour rentrer dans le COMESA. Bon, et donc, voilà. Bon, elle est rentrée. l'accord de Cotonou a été révisé 2 fois, depuis 2000, il a été révisé en 2005 et en 2010. Et en 2010, ce qui avait été prévu de venir en aide pour compléter le déficit, disons, des pertes douanières, donc ça sautait. Donc, et du moins, ce qui a sauté aussi, c'est de dire que si les États ne voulaient pas signer les APE, on mettra en place une autre forme, disons, d'association qui leur serait bénéfique. 1% de ce qu'ils apportent au total qui vient de l'Union européenne, donc ça va faire une baisse considérable, sachant que dans les APE aussi, il est interdit d'augmenter les taxes à l'exportation. Or, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, les taxes à l'exportation, c'est le cacao, etc., rapportent plus que les droits de douane à l'importation. Mais il est interdit, non pas, il ne faut pas l'exprimer, mais il est interdit de les augmenter. Sachant que la population de ces pays va plus que doubler d'ici 2050, vraiment ça va faire... vraiment, il y a un appauvrissement complet, donc faute de recettes budgétaires totales, évidemment, ils auront moins d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures, etc. Et donc, aussi pour la compétitivité des entreprises, donc si on n'améliore pas les routes, si on n'améliore pas l'énergie, etc., eh bien la compétitivité des entreprises qui sera déjà mise à mal par la concurrence des produits moins chers, importés moins chers parce que pas taxés à l'importation, donc la compétitivité des entreprises locales, donc qui sont déjà peu importantes dans le secteur industriel, donc va dégringoler, voilà. Avec en plus le fait que, comme les importations venant des autres pays continueraient à être taxées plus fortement, eh bien, puisqu'elles ne seront pas libéralisées, donc les importations venant de l'Union européenne vont augmenter. Donc c'est ce qu'on appelle le détournement des échanges. Alors que les États-Unis qui n'imposent pas avec la loi, la Chine ou l'Inde qui ne l'imposent pas non plus, eh bien vont tirer les marrons du feu. Et c'est quand même, on est à la veille, le commencement de la négociation de ce qui va remplacer l'accord de Cotonou. Et donc la première chose à faire, évidemment, c'est d'abord que l'Union européenne donc dise on ne parlera plus des APE, reprenez votre liberté et voilà. Bon.